C'est Kevin et Qu'est-ce Coaching, j'espère que t'as là. N'importe quoi. Avant de commencer cette vidéo, abonne-toi à mon compte Instagram. Je mets plein de trucs motivants en ce moment, plein de photos, des vidéos, de ce que tu dois manger, comment tu dois t'entraîner, etc., etc. Donc c'est inspirant, tu peux aller t'abonner en cliquant sur Instagram. Aujourd'hui, je vais te montrer les 7 meilleurs exercices maigres à muscler, c'est-à-dire que ça marche pas que pour les mecs, ça marche aussi pour tout le monde. Pour la prise de masse musculaire, ce sont 7 exercices, comme je te dis à chaque fois, 7 exercices polyarticulaires. Donc 7 exercices qui font mobiliser pas qu'un seul muscle, tu vois, pas que la flexion du biceps. Ça va te faire mobiliser beaucoup de masse musculaire en même temps. Hormonalement parlant, c'est beaucoup plus intéressant. Au niveau articulaire, beaucoup plus intéressant. Au niveau de tes muscles, beaucoup plus intéressant. Donc je te les montre, là je suis devant mon ordinateur. Je te montre en même temps, je t'explique pourquoi ça c'est plus efficace que ça, pourquoi il faut le faire comme ça, etc. Je t'ai montré l'exécution, je me suis filmé à la salle. Voilà. Je peux pas être à côté de toi en train de te dire tiens, place-toi comme ça, ça dépend de ta morphologie, ça dépend d'où tu es, en plus tu es trop loin quoi. Je peux pas coacher tout le monde, moi je suis sur Toulouse. D'ailleurs si tu es vers Toulouse, n'hésite pas à venir me voir et on prendra un café, enfin je bois pas de café mais on prendra autre chose. Ok? Bon, alors c'est parti, donc le premier exercice que je te conseille de faire, bien évidemment tu le connais pas, il est inconnu au bataillon. C'est le squat. Donc le squat, exercice super important à maîtriser. Tu as différentes façons de faire le squat. Tu as la façon traditionnelle, c'est-à-dire descendre le plus bas possible. D'accord? Plus bas possible. Même quitte à voilà, avoir la meilleure technique possible, le dos le plus droit possible. Il faut apprendre à le faire ça. D'accord? Le squat, c'est un exercice, je vais vraiment faire une grosse vidéo dessus parce qu'il y a beaucoup de discussions sur cet exercice. Est-ce que tout le monde doit le faire? Est-ce que voilà, c'est pas approprié à tout le monde? Il y en a, il faut pas qu'ils le fassent parce que ça pète les genoux. Il y en a, ça leur pète le dos. Il y en a, ils rétroversent un peu le bassin en bas. D'accord, mais il y a plein d'idées reçues aussi sur le squat, donc je vais en parler, je vais faire une grosse vidéo là-dessus. Donc c'est parti pour l'exécution. Donc le squat, alors j'ai fait un bon sourire au début, j'étais tout content. Tu descends le plus bas possible. Exécution normale, d'accord? Tu sors les pectoraux. Tu as les coudes un peu sous la barre. Voilà, tu gardes le dos droit, tu regardes devant toi à l'horizon, tu descends les fesses le plus bas possible et tes genoux, regarde bien, dans la direction des pointes de pied et tu ramènes. Ok? Et tu pousses bien avec tout le pied. Parce qu'il y en a, ils vont dire, ouais, mais le squat, il faut pousser qu'avec les talons. Non, il ne faut pas pousser qu'avec les talons, il faut pousser avec vraiment tout le pied. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un exercice complet. Ça te fait bosser 600 muscles. On a 620 muscles dans le corps, ça te fait pousser peut-être les 2 tiers des muscles, ok? Ça te fait solliciter presque tous les muscles du corps. Donc il te faut absolument le faire. C'est pas que pour les jambes le squat, c'est aussi pour développer une grosse charnière au niveau du corps et avoir un gros haut du corps, ok? Donc ça c'est pour le squat. Il y a un deuxième exercice que tu connais pas du tout, mais pas du tout, c'est le soulevé de terre. Donc le soulevé de terre, il faut que tu le fasses aussi. Donc là je te le montre en mode sumo. Pied écarté, genoux vers l'extérieur, tu redresses le dos ensuite. On a l'impression qu'il y a 200 kg sur la barre, mais non, il n'y a que 40 kg. Donc tu gardes le dos le plus droit possible. Soulevé de terre, pareil, un des meilleurs exercices. Troisième exercice, soulevé de terre classique. Donc là, je t'ai montré soulevé de terre sumo. Là, c'est le classique. Pied un peu plus large que le bassin, voire largeur bassin. Et tu fais comme un squat. Tu essaies de garder le dos le plus droit possible. Ça va être dur hein, si tu mets lourd. Et ensuite, tu soulèves la charge depuis le sol avec un petit épaulé à la fin pour se la péter. Donc voilà, soulevé de terre, super exercice qui fait travailler toutes les masses, pareil, du bas du corps. Il y en a qui disent le soulevé de terre c'est pour le dos. Non, le dos travaille dans tous les cas. C'est pas parce que tu sens la masse commune en bas, c'est-à-dire le bas du dos, ce qu'ils appellent les lombaires. C'est pas juste hein, de dire les lombaires, d'accord? Mais on se comprend. Donc la masse commune, on appelle ça, c'est le bas du dos, tous les muscles en bas du dos là. Eh bien, ça fait travailler, tu le sens, pourquoi? Parce que le levier, ça part d'en bas, le levier en fait de ton dos. Plus ton dos il est grand, plus ton dos il est grand et long, comme le mien en fait, et plus tu as un buste long, et plus tu vas sentir le bas du dos. C'est une histoire de levier, tout simplement. Et le soulevé de terre, tu sens beaucoup le dos, tout simplement parce que la base du levier, eh bien c'est le bas du dos. Donc vu que tu as la barre en bas que tu dois soulever, et redresser ensuite le dos, tu sens le dos. Mais le soulevé de terre, c'est avant tout un exercice de bas du corps, c'est un exercice de fessier, d'ischio-jambier. C'est très important de clarifier ça parce qu'il y en a, ils disent « Je vais faire aujourd'hui le dos, je vais faire du soulevé de terre. » Non, d'accord, ça fait progresser au niveau du dos,
mais c'est pas un exercice de dos, ok? Tu vas pas travailler le grand dorsal, les trapèzes, enfin tout ce qui va avec, quoi. Par contre, c'est un exercice de muscle profond du dos qui va renforcer forcément, puisqu'encore une fois, c'est un exercice polyarticulaire. Et plus l'exercice sera polyarticulaire, et plus tu auras de muscles mis en jeu. Donc c'est pour ça que ça fait passer de maigre à musclé. C'est-à-dire que tout ton système va mettre en œuvre pour développer les muscles qui participent au soulevé de terre. Et donc, du coup, sur des exercices plus normaux ou dans la vie quotidienne, tes muscles auront besoin de moins d'efforts. Par contre, tu leur mets la dose au niveau de l'entraînement. Et c'est grâce à ça que tu vas prendre du muscle. Tu vas choquer ton organisme. On passe au troisième exercice, non, le quatrième, qui est le développé incliné. Donc ça, c'est pour les pectoraux. Les deux meilleurs exercices, selon moi, des pectoraux vont se suivre. Donc, développé incliné, tu plaques bien ton dos, angle du banc entre 30 et 45 degrés. Pieds à plat au sol surtout, jamais les lever. Et tu vas chercher les clavicules. Les coudes sous la barre. Tu gardes tes pecs, regarde comment je fais. Tu gardes tes pecs sortis. Parce qu'il y en a, ils font ça à la fin. Il ne faut pas faire ça à la fin. Il faut vraiment que tu gardes tes pecs sortis au développé incliné, même au développé couché ou tous les exercices de pecs. Parce qu'en sortant les pectoraux, en les gardant toujours sortis, ici, tu dis à ton système nerveux, c'est ça qu'il faut que je bosse. D'accord? C'est pas les épaules, c'est pas les triceps. Il faut toujours... tu gardes tes pecs sortis et que tu fixes tes omoplates pour que tes pectoraux ils se développent. D'accord? Donc, tu as étiré les pecs quand tu vas descendre ici et ensuite tu les recontractes ici, ça fait deux grosses boules. Donc là, tu ne le vois pas bien parce que l'angle de la caméra est naze. Donc voilà, on dirait que je ressemble à rien comme ça. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc ça c'est un exercice de pec, le développé incliné, super important parce que souvent les gens, je te montre de profil, ils ont des pectoraux qui descendent en goutte d'eau, donc ça fait ça. En bas, ça fait une goutte d'eau. Alors que ce qu'il faudrait, c'est avoir des pecs galbés, d'accord? Que ça parte d'abord de la partie claviculaire qui est ici. Tu la vois ici, la partie claviculaire. Donc, il faut que tu développes cette partie claviculaire pour que ça fasse des pectoraux galbés et des pectoraux super esthétiques. D'ailleurs, en parlant de ça, si tu veux un bon programme pour tes pectoraux, tu as le programme PEC maigre à PEC musclé que j'ai renommé PEC massif. Donc, PEC massif, c'est un programme qui est exclusivement pour tes pectoraux. Donc si toi tu as vraiment du mal à prendre des pectoraux, eh bien jette-toi sur le programme de 2 mois. C'est pas cher, il y a une grosse réduction en ce moment. Tu peux y aller, résultat garanti sur 2 mois. Tu peux y aller. Sinon il y a d'autres programmes, t'inquiète pas, qui vont développer tout le haut du corps et aussi le bas du corps. D'ailleurs, on va parler d'un autre exercice de pectoraux, selon moi le deuxième le plus intéressant pour avoir des gros pecs, pour maigre à muscler, les dips. Donc tu descends le plus bas possible ici et tu remontes. Tu peux le faire avec des chaises depuis chez toi. Tu peux le faire à la salle de sport comme ici. Donc, regarde, je me penche vers l'avant. Je penche mon haut du corps. Il y en a, ils m'ont dit, ouais, mais tu triches avec les pieds. Non, mes pieds, ils sont fixes. Mes jambes, la balance, elles sont relâchées. Il faut que tu penches vers l'avant. Tac. Et ensuite, tu vas serrer tes pecs, tu gardes. Ok? Donc, pareil, les dips, tu as différentes façons de les faire. Tu peux les faire soit serrés, les coudes serrés, soit tu sors les pectoraux ici et quand tu vas monter, paf, tu resserres. Et au début, il faut écarter les coudes en penchant. Parce qu'en fait, en écartant les coudes, tu étires tes pectoraux. Tu es loin de l'insertion. Donc, si tu, ensuite, en contractant, tu rapproches l'insertion davantage, ton pectoraux, en fait, les fibres pectorales auront parcouru plus de trajets. Et donc, plus de trajets égale plus de contraction. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Et c'est d'ailleurs une des astuces qui m'a fait prendre beaucoup de pectoraux. Et tous mes élèves, je leur fais faire exactement la même chose. Même ceux qui galèrent à prendre des pecs. Donc, forcément, il faut que tu le fasses. Sinon, tu n'arriveras pas à prendre du muscle. Donc ensuite, les tractions, exercice maigre à muscler, les tractions c'est super important de les faire. Donc traction large, pronation, c'est le meilleur exercice. Pas besoin de faire nuque, pas besoin de faire pronation, truc, non. Pronation nuque, pronation supination. Tu es obligé de faire des tractions pour prendre beaucoup du dos, c'est essentiel. Traction, grand dorsal, tu vas être foutu en V, pas plus. Tu descends le plus bas possible, tu remontes en serrant bien le dos, les coudes vers l'intérieur. Peu importe la façon dont tu les fais, leste-toi parce que les tractions, ça envoie du lourd, ça te fait un super dos. Et je peux te dire qu'un dos qui est large, un dos qui est impressionnant, c'est impressionnant. Les tractions, ça donne un super gros dos. Exercice maigre à muscler. Le dernier, rowing. Regarde bien le placement de mon dos. Souvent, les gars, rowing, ils sont le dos, il est comme ça, ils soulèvent 10 000 kilos, ils sentent rien. Là, on bosse tout le dos. On bosse le bas du dos, les trapèzes, le grand dorsal, le cou, on bosse tout. Mes jambes sont un peu fléchies, tu peux les avoir tendues si tu es souple. Le tout, c'est d'avoir le dos droit. Et là, un petit épaulé. Ok? Donc voilà, ça c'était le rowing
Très important de savoir le maîtriser. Tu inspires, tu sors les pecs et tu vas contracter le dos. Dernier exercice maigre à muscler que tu peux faire depuis chez toi. Donc voilà pour ces exercices, les 7. Je t'en ai donné 7 aujourd'hui à faire. Il y en a beaucoup d'autres. J'ai oublié les exercices d'haltérophilie, mais je t'en ai pas parlé parce que l'haltéro c'est un peu à part et il faut une bonne technique, etc. Tu peux les mettre en application dans ton entraînement, ces 7 exercices. Mets-moi un gros like si tu as aimé cette vidéo et que tu veux que je te montre plus d'exercices comme ça qui te font gagner de la masse musculaire. Je répète, ça c'est des exercices que tu as déjà vu sur KS Coaching. Je les remontre, je te répète, je te rabâche, c'est le rôle du coach. Si toi tu veux un programme où je te coach comme ça, je te dis quoi faire chaque jour, avec quoi manger le matin, quoi manger l'après-midi, quoi manger le soir, je te donne une liste de courses, je te donne le programme à faire, je te donne les étirements à faire, la motivation. Je te donne tout comme si je te coachais là. Comme si tu étais à côté de moi, je te disais, paf, non, fais ça, fais ci, fais ça. Tiens, mange ça, tiens, je te prépare ton assiette. Si tu veux un programme comme ça, jette-toi sur KS VIP. C'est le meilleur programme de KS Coaching. C'est grâce à ça que tu vas prendre 10 kilos en 6 mois. 10 kilos en 6 mois, je te montre tout ce qu'il faut faire. Et il y a plein d'élèves en ce moment qui le font, ils sont ravis, ils sont super contents. Et il y en a de plus en plus. Je suis vraiment content par ce programme, il fonctionne bien. C'est pas que pour moi, c'est parce que moi, je m'en fous d'avoir 1 million de vues, 1 million d'abonnés, tant que tu gagnes du muscle. Moi, si je fais ces vidéos, c'est pour que tu gagnes du muscle. Je suis pas là pour être parfait ou gagner de l'argent avec YouTube. Je m'en fous, YouTube, ça rémunère pas trop, je gagne 100 balles. Tu vois, moi, je veux juste que tu gagnes du muscle. Ok, si j'ai 100 adhérents, 100 élèves qui gagnent du muscle grâce à mes méthodes, je suis vraiment content. Ok, je préfère avoir 100 élèves et 100 vues par vidéo qualitative plutôt qu'un million de vues avec 0, ok, qui ont des résultats. Donc jette-toi sur KS VIP pour prendre du muscle comme tous ceux qui prennent du muscle actuellement. Les élèves, ils seront ravis. Dans 6 mois, t'imagines, tu auras 10 kilos en plus. Qu'est-ce que tu ferais avec 10 kilos en plus dans 6 mois? Donc jette-toi sur programme et puis mets-moi un like sur cette vidéo si tu as aimé. Franchement, une vidéo assez complète. Tu peux mettre en application ces exercices. Je ne t'ai pas donné les répétitions, les séries, je te les donnerai dans d'autres vidéos. Mets ça en application dans ton entraînement. Abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je te retrouve très bientôt. Une prochaine vidéo qui parlera toujours de la prise de masse musculaire. Tu es sur KS Coaching, spécialiste de la prise de masse musculaire. Je te dis à bientôt. Merci à toi.